السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet qui tourne autour de la connaissance, la pensée et l'action. Bon, bien sûr, ça ne rejoint pas certains discours qu'on a eus jusqu'à là, alhamdoulilah, qui se sont adressés au cœur. De temps en temps aussi, il faut s'adresser à l'esprit. Et de temps en temps, il faut les mettre en contact tous les deux aussi. Donc, je ne sais pas si je finirai tout, mais en tout cas, le plan, c'est l'introduction, que je vais commencer après. La connaissance doit précéder l'action, parce qu'on voit beaucoup de gens qui mettent l'action avant la connaissance, c'est-à-dire moi j'agis, donc je fais des choses bien fortes, mais il y a aussi la projection de ces actions dans le temps. Parce que si tu ne projettes pas quelque chose, il risque de mourir avant de naître. La connaissance pour toute prise de responsabilité aussi. Si je dois prendre une responsabilité quelque part et à tout plan, eh bien je dois essayer de me renseigner sur les exigences de cette responsabilité aussi. Ça s'appelle la connaissance. La connaissance au niveau de l'information, la diffusion, l'éducation, c'est un gros problème aujourd'hui. La désinformation, elle a envahi tout. Si on ne sait pas faire la part des choses, et le rôle du cerveau, c'est ça, hein, c'est de faire la part des choses entre les priorités, ce qui est profitable pour moi, ce qui ne m'intéresse pas, ce qui est là pour me perturber. Ce n'est pas toujours la joie de faire ce travail-là. Comprendre avant d'apprendre aussi. Finalité des textes et littéralité. Alors, il y a une particularité que j'aimerais préciser, c'est que j'ai tiré ça, bien sûr, de lectures religieuses. Mais pour moi, ce ne sont pas uniquement des lectures religieuses, c'est des lectures universelles. Et malheureusement, on tombe des fois dans le piège, on pense que ce qui se dit là, ce qu'ont dit nos maîtres, c'est uniquement dans la religion. Le khushu', quand on parle de khushu', on pense à salat. Mais le khushu', tu dois être khashi' partout, dans tout travail que tu fais. C'est quelque chose d'universel. Et cette dimension universelle, on ne l'a pas encore atteinte dans nos têtes. Et c'est pour ça qu'on tourne des fois autour du pot, comme dirait l'autre, pendant que les autres, ils tournent autour du monde. Donc comprendre avant d'apprendre. Finalité des textes et littéralité. Combien de fois on va s'appuyer sur un hadith ou sur un verset pour imposer quelque chose alors qu'il y a la lettre et l'esprit. Et je l'ai dit maintes fois, moins on a d'esprit et plus on s'attache à la lettre. C'est comme ça et puis c'est tout. Ça c'est dangereux même. L'ijtihad et le mimétisme, le taqallud. Les perroquets, c'est-à-dire il y a des gens qui vont réfléchir pour agir et d'autres qui vont parce qu'il a entendu par-ci, parce qu'il a entendu par-là. Et il veut en plus l'imposer aux autres alors qu'il n'a même pas compris lui-même. C'est encore 2 fois plus dangereux. Étudier et planifier nos projets, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si moi je n'ai pas dans ma tête un but précis par rapport à ce que je vais dire aujourd'hui, bah, je parle pour bien parler sans plus. Non, il y a un but. C'est la transmission. C'est partager. Et la complémentarité, c'est ça. Tu sais quelque chose, je sais quelque chose, il sait quelque chose. Et on a parlé, rappelez-vous, une fois de la sunna. Du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la sunna, c'est lui. L'universel, c'est lui. Maintenant, il n'est plus là. Est-ce que la sunna est morte? La sunna ne meurt pas. Donc, elle est encore là. Elle est où? Elle est en chacun de vous. Chacun. Chacun ici porte un morceau de sunna. Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire? À ramasser les morceaux. Et après, à mettre les morceaux chacun à sa place. Et la sunna va réapparaître tout seul, d'elle-même. Donc, occupe-toi de ce que toi tu sais. Et ne faites pas comme certains qui pensent porter toute la sunna sur leurs épaules. Ça, c'est le top du top, le kibr, l'ego. Ah ben, mon vieux, si tu es capable de porter toute la sunna sur tes épaules, tu me diras comment tu fais. Hein. Si je représente un verset ou un hadith, moi, je suis content le jour du jugement. Je vais dire, voilà. Priorité et avis. Les avis aussi. Il y a des milliers d'avis. Mais comment faire le tri des avis? Tu entends 2 ulama parler, tu dis il a raison quand il apporte ses arguments, tu dis il a raison quand il apporte ses arguments. Bah, essaye de monter un étage au plus, tu vas voir la différence entre les deux. Mais si tu restes à ton étage là, tu ne verras pas la différence. Ça te dépasse, comme ça nous dépasse. Le formel et le conjectural, c'est-à-dire il y a des choses qui ne bougent pas.
Et il y a des choses qui vont évoluer en fonction des circonstances, des sociétés, etc. Et enfin, une conclusion. Donc voilà, nous distinguons aujourd'hui deux catégories de transmission. Ahl al-Dhikr ou Ahl al-Fikr. Si j'en parle, c'est parce qu'on commence à avoir des frictions entre ceux qui prétendent être Ahl al-Dhikr et ceux qui prétendent être Ahl al-Fikr. Et notre but, c'est bien sûr de lier les deux. Je me rappelle, il y a 40 ans, nos imams, ils ne savaient pas parler français. On devait chercher des gens comme nous pour traduire. Aujourd'hui, 40 ans, il a fallu attendre pour voir un imam, machallah, être là. Il parle en français, il explique, c'est formidable. Mais 40 ans, les gars. Pas 4 jours. Et il faut savoir, et c'est là la projection dont j'ai parlé. C'est-à-dire quand tu projettes au loin, eh bien tu prépares les gens qui sont capables d'être de leur temps. Et être de 100 ans, c'est déjà être dépassé. Les premiers, c'est-à-dire les dhikr, font vivre le cœur. Alhamdoulilah. On en voit, là où on veut aller maintenant dans les mosquées, il y a ceux qui vont faire vivre nos cœurs. Par ceux qui l'apaisent. Les seconds vont faire vivre l'esprit en décortiquant ce qui pèse. Quel qu'il soit là, on a du mal à les comprendre. اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Ou تاني اسألوا أهل الفكر إن كنتم لا تعلمون. C'est pas mauvais, c'est pas interdit. Comment réconcilier? Parce que tu as des gens qui vont commencer, par exemple, toute sa vie, alhamdoulilah, il a vécu dans la religion. C'est très bien, mashallah. Mais il n'a aucune connaissance de ce qui se passe autour de lui. Il y a un déphasage. Et puis tu as celui qui, au contraire, lui, toute sa vie, il a été dans la société. Khiyarukum fil jahiliya, khiyarukum fil islam. Et essaie de puiser dans son expérience. Il connaît le milieu, il connaît la société, il connaît les rouages, etc. Et donc, il faut mettre en contact les deux types de personnes, parce que celui-là, il sait des choses, et celui-là, il sait des choses, mais séparés, on n'a rien. Et on l'a toujours dit, hein, tant que le curseur pour savoir si on est en avance ou pas, si tu vois la religion et la science aller ensemble, masha'Allah, c'est ce qu'ils ont fait nos ancêtres avant. Aujourd'hui, il y a un décalage. Alors, il y a des fois où c'est la religion qui a dépassé, et c'est comme ça qu'elle a fini par dans le fossé. Et après, de l'autre côté, tu as la science comme aujourd'hui, qui avance, et à reculant là-bas, il y a la religion. Il y a un décalage, donc il y a un problème. Et c'est à chacun de faire l'effort de ramener les deux en même temps pour partir, pour faire le chemin ensemble, comme l'homme et la femme. C'est pour faire le chemin soit plus facile pour arriver à l'akhira. Si toi, Damakan. L'homme représente le déficit humanitaire de la femme, ou la femme, elle représente le déficit en humain de l'homme. Comment réconcilier ces deux aspects pour mieux prendre en charge sa destinée, sans porter atteinte à leur degré de sincérité? Les uns et des autres. Abadan. Tu ne dois pas douter de leur sincérité. Mais s'il y a un apport de réflexion à apporter pour améliorer, pourquoi pas? Nous vivons surtout dans un monde où la mémoire a atteint des dimensions colossales en dehors de l'esprit. Avant mais aujourd'hui, la mémoire de masse, elle n'est pas dans ta tête. Elle est dans les... Comment ils appellent? Les GABA ou les... Voilà, c'est là-bas que la mémoire, elle est gigantesque. Mais elle n'est pas... Et vous savez que le cerveau, c'est comme une machine. Si tu ne le fais pas travailler, il va rouiller. Hein. Avant même que je prenne mon téléphone et que je veux aider, il me propose où déjà. Après, il me surveille, qu'est-ce que j'aime. Et avant même de prendre un truc, il me dit, voilà ce que tu aimes, achète ça, mange ça. Et c'est ça que tu appelles toi? Moi, je ne choisis rien finalement. Eh bien moi, non, je ne rentre pas dans ce jeu. Donc nous vivons dans un monde où la mémoire, et d'ailleurs la mémoire entre nous, quand l'histoire de Adam ou Hawa alayhi salam, quand il dit que l'asma, l'asma, il y en a qui ont dit que c'est le fonctionnement des choses. Il lui a appris les mécanismes des choses, la compréhension. Et vous savez, ça c'est universel encore. Quand tu ne connais pas une loi, tu la subis. Voilà. C'est comme les élèves, moi je leur dis, écoutez, comprendre, tu vas comprendre. Seulement, le problème, est-ce que tu vas comprendre à ton profit ou à tes dépens? تتعلم بالسيف عليك. ايوا ما احسن تتعلم بالموده والرحمه.
Sinon, nous vivons dans un monde, on l'a dit, et en plus l'esprit, l'aql, c'est celui qui fait les liens. Donc, nous accumulons des connaissances, et après, à l'intérieur, on essaie de trouver des liens. C'est ce qu'ont fait nos maîtres, Siedna. D'ailleurs, personnellement, le fiqh, on croit, quand on pense à fiqh, on pense riddin. Le fiqh, c'est le pouvoir d'analyse. Nos maîtres avant, ils avaient un pouvoir d'analyse. Quand tu vois les 4 écoles, eh bien les 4 écoles, c'est toutes les possibilités par rapport à une question religieuse qui ont été traitées par Siedna. Et je te mets en défi de trouver une autre solution, autre que celle qu'ils ont trouvée. On le voit comme un khtilaf. Oh là, regarde, on ne comprend rien. Et là, il t'a donné toutes les possibilités. Et même Siedna, il nous dit, quand il y a une question sur laquelle il y a plusieurs possibilités, tu as le choix. C'est tout. L'important, c'est que tu ne fais pas de toi-même. Parce que si tu inventes de toi-même, là, c'est autre chose. Donc, qui en arabe signifie ce qui fait du lien et établit des priorités. Ça aussi, le lien, donc priorité. Malheureusement, accéder à tout, comme aujourd'hui, avec le portable, sans approfondir, c'est crouler sous une montagne d'informations. Vous avez vu? J'ai rien à démontrer. Tu veux voir une image, il t'en sort 150. Tu veux lire le Coran, il t'en le Coran. C'est au compte-goutte. Tac, tac. C'est pour que les conditionnements, Pavlov. Malheureusement, accéder à tout sans approfondir, c'est crouler sous une montagne d'informations. Il est temps que la puissance du cœur prenne le relais avec celle de l'esprit pour avancer vers plus d'humanité. Avec notre din ta'na, on propose simplement de mettre un peu les choses avec cœur. Il est dur. Où l'esprit n'aime pas la soumission. Donc, il faut qu'ils discutent entre eux. Quand tu as tout est embrouillé, il ne va jamais te mentir. Il ne m'a jamais menti. Alhamdoulilah, bifadli. La connaissance doit précéder l'action. Parce qu'on voit beaucoup de gens de terrain, alhamdoulilah, qui font des choses formidables, très bien et tout. Mais il faut projeter, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut aller puiser un peu chez ceux qui ont fait avant nous des actions, comment on peut améliorer. Avant d'agir, sois informé et documenté. Tous ceux qui ont passé des doctorats dans tout, avant même qu'ils commencent son travail, on lui dit, va voir ce qu'ont fait ceux avant toi. Va voir d'abord où ils sont arrivés. Et là où ils sont arrivés, on te propose de toi avancer encore un petit chouïa. Un petit chouïa. Moi j'ai passé 4 ans avec un phénomène minable sur les molécules. 4 ans. Mais je vous assure, même je l'ai dit à maintes fois, si je ramène ma thèse pour la vendre ici à la braderie, ils ne vont même pas me donner 10 centimes. Mais le temps que j'ai passé à réaliser ce travail, je ne le vends pas pour 1 milliard. Parce que c'est moi. C'est ça qui m'a forgé ma façon d'être. Et éduquer, on l'a dit 1 million de fois, c'est apprendre à être, apprendre à transmettre et apprendre à être moins bête. Donc aujourd'hui, encore beaucoup prétendent que la science, il renie la science. Je connais un frère miskin, il lui restait 3 mois pour finir sa thèse de physique. On a besoin de toi en tant que physicien. Et d'ailleurs, moi je pense que chacun dans son domaine doit trouver la relation entre son domaine et l'islam pour concilier les deux bien et inventer. Moi je ne peux pas parler de phénomène de médecine, je ne suis pas médecin, je vais dire n'importe quoi, etc., etc. Aujourd'hui encore, beaucoup prétendent que la science elle-même ne sert à rien sans l'action, en oubliant que leur action n'a aucun sens sans science. عليك بالعلم في الحديث هذا إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم إذا أردت الآخرة فعليك بالعلم وإذا أردت الدنيا والآخرة فعليك بالعلم ما عندك وين تهرب. Sache donc, nous dit le Coran, surat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, verset 19, sache donc qu'en vérité il n'y a point de divinité à part Allah
et implore le pardon pour ton péché, ainsi que pour les croyants et les croyants. فاعلم أنه لا إله on y revient فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. Il y a là la connaissance profonde de la réalité de l'unicité. Parce que quand on dit ashhadu an la ilaha illallah, je suis en train de dire que je reconnais, je témoigne que tout est lié dans ce monde. Tout est lié. Le cosmos, l'Hada. D'ailleurs, même des fois, quand il y a des phénomènes cosmiques, Allah il se passe des choses. Et moi, je suis curieux d'essayer de voir le choix des heures des prières par rapport aux phénomènes cosmiques. Comme si Allah nous dit en ce moment-là, tout le cosmos, il est en symbiose. Rentrez aussi dans ce travail-là. C'est pour ça que ce qui est important ici, ce n'est pas le blabla que je vais dire, c'est la présence. الوجود هي بروحها بركة. هذا البركة كيما هكا كون نقعدوا غير نشوفوا بعضنا بعض ربي راه دار البركة نتاعه يكفينا بزاف علينا. Seulement on essaie de mettre un peu de sel, un peu de les épices pour essayer de donner un peu plus de goût. Il y a là la reconnaissance profonde de la réalité de l'unicité. Une réforme de soi-même. Pourquoi la connaissance? Une réforme de soi-même. Il faut que je change. Le Hamza qui est venu à 40 ans, ce n'est pas le Hamza qui vous parle maintenant. Inch'Allah, dans le bon sens. Et c'est comme ça, on se remet en question. Au shaitan, un des rôles de shaitan, c'est de nous rappeler toujours les défauts des autres pour qu'on oublie les nôtres. Et comme ça, on ne se réforme pas. Et comme ça, il fait de nous ce qu'il veut. Et le souci de l'intérêt général aussi, avant d'agir, en préservant la cohésion. Par exemple, la cohésion. Maintenant, il y a une cohésion. Alhamdoulilah, tout est lié. Hein? On attend bien sûr un peu plus de connaissances, Inch'Allah. Mais je peux maintenant créer une polémique par la diversité des réponses et des uns. Fitna. Oui, les gens ils vont tomber dans le piège. Oui, il a raison, non, il n'a pas raison, il aurait dû dire ça, non, il n'a pas dit ça. Et ça est fitna. On a touché à la cohésion. Khatar. Et ça, c'est pas uniquement le jama. Chez toi, quand tu es là, tu vois qu'un conflit il va casser la cohésion de la maison. Écoute. اخرج روح الجامع صلي شويه وعاود ولي استغفر الا كنت واقف جمع ولا كنت مجمع ارقد هادو كاع حديث باش تداوي نفسك. Faut que tu te réformes. Et si tu ne penses pas à ces choses-là au moment où tu en as besoin, tu n'as rien compris. Donc c'est là une action sans connaissance de ce qu'on gagne et ce qu'on perd. Là aussi, il faut être capable de voir qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que je perds. Si c'est rentable ou pas. Dans la sourate Le Créateur, verset 28, parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah. Alors aujourd'hui, justement, le mot savant, il a pris tous les goûts, comme les savants. Palmolive, non. Aujourd'hui, il y a une redéfinition du mot savant. Comme science et religion font de pair, c'est ce que j'ai dit au début, les deux, il y a très peu d'experts pour puiser de l'une dans l'autre. قليل من الناس العلماء الأجلاء اللي يعرف يمشي من الدين ويمشي للعلم وما يعرف يجمد بالعلم ويمشي للدين. ها هما صحاح. Comme alhamdoulilah, موجودين في YouTube, il y a des gens formidables. Quand j'ai envie d'entendre le côté linguistique du Coran, ou là, je vois Dakhrouna al-Iraqi qui t'explique pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a dit ça et pas ça. C'est fantastique. Tu gagnes un temps fou. Donc, il n'y a que très peu d'experts pour puiser l'une dans l'autre et réciproquement les motifs de l'action. Qui permet d'avancer dans les engrenages de l'évolution de l'environnement et des individus. Parce que pendant que toi tu réfléchis, la société elle ne s'arrête pas, elle évolue elle. Des fois même, c'est pour ça que même nos enfants, quand on les met par exemple dans des filières, il faut que tu saches qu'est-ce qu'il y a, où vont ces filières dans 5 ans ou 6 ans. Si ton fils il prend une filière qui dans 6 ans va mourir,
Là, il faut voir quelles sont les sciences qui maintenant évoluent dans le bon sens. Là où ils ont le plus besoin de moi. Là où je vais là-bas, ainsi dit. Pour trouver un avenir radieux. Après, c'est les gens qui ont besoin de moi. C'est pas moi qui ai besoin d'eux. C'est ça la différence. Et si tu ne sais pas, là, je vous dis, vas-y, qara. Je veux bien, mais bon. Donc il y a une redéfinition du savant. Science sans religion est boiteuse, religion sans science est aveugle, c'est Einstein qui l'a dit. Que la formation de chacun ne l'handicape pas sans science et approfondissement de l'esprit, et qu'elle soit complétée par la religion pour éviter l'obscurité de l'ignorance. Tu es ignorant dans les deux sens. Il a ma عندك علم في الدين ولا ما عندك حتى علم في العلم. C'est doublement ignorant. Au moins un des deux, un peu. Et le mieux, c'est toujours la moyenne, c'est-à-dire chouïa minna. Qu'est-ce qui est mieux? D'être un expert, vous avez des experts dans les sciences de ce monde, ou miskin nul, nul. Et il souffre, hein, attention. Il ne faut surtout pas croire que, machallah, il est là-haut, sur la montagne. Il souffre. Et réciproquement, mais des fois, et je vous parle de situations que j'ai vécues, hein, des gens, machallah, mais sur un problème de rien du tout, c'est tout juste, Mskin, il était à côté de la plaque, quoi. Et des fois dans les traductions, dans la manière de dire les choses. Parce que ce n'est pas les mêmes cultures, ce n'est pas les mêmes façons de parler. Que la formation, on l'a dit ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'Allah veut le bien d'un de ses serviteurs, il lui accorde les clés de la connaissance de la religion. Ça veut dire que le pouvoir d'analyse, il a cette capacité, quand il lit un texte, de voir les nuances, les subtilités, et bien sûr en lisant d'abord ce qu'ils ont dit nos maîtres. C'est pas en inventant Réaka de lui-même. Parfois aujourd'hui, moi je vois des dérives de certains, j'allais dire, intellectuels, qui se croient par leur degré d'intellectualité, danger, khatar, tu joues avec le feu. Assis-toi au moins avec eux, ou fais comme on faisait dans le temps, tu ramènes toujours avec toi quelqu'un qui a une connaissance approfondie Fiddin, comme ça quand il y a une question un peu hard, c'est lui qui parle et après toi tu reparles après. Moi je sais parler derrière la religion, mais je ne sais pas parler avant lui. Vous comprenez? Parce que lui il connaît la définition des choses. Il va la définir. Une fois qu'il l'a définie, moi j'ai pas besoin de lui, ça y est. Mais s'il ne la définit pas, parce que je vais dire n'importe quoi. Il va de soi que les serviteurs dont il s'agit ont déjà une part de connaissance, car l'ignorant est incapable de déceler le bien que renferme la révélation et agira forcément mal. Le premier verset révélé, Iqra, invite à la lecture, à la clé de la connaissance qui s'ensuit et à l'exhortation à l'action. L'exhortation à l'action, Surat al-Mudaththir, verset 1 à 5. Ô toi, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le revêtu d'un manteau, le Mudaththir, lève-toi et avertis. Ça y est, l'action. Non, maintenant il faut le mouvement, transmettre. Et de ton Seigneur célèbre la grandeur, et tes vêtements purifie-les, et de tout péché écarte-toi. Bon, les péchés écarte-toi, elle est simple, mais moi je suis sûr qu'il y a quelque chose caché, et tes vêtements purifie-les. Parce que le taqwa, mais libas ou taqwa. Il doit y avoir des choses comme ça dans ce sens-là. C'est-à-dire, essaye d'augmenter ta foi et occupe-toi toi-même, réforme-toi toi-même, et après tu commences à parler de ton Seigneur. Par la connaissance se dilie l'erreur. Elle canalise les débats. Par l'analyse, pour assurer un culte fidèle et authentique. Elle fait la part du licite et de l'illicite, la part des bonnes et mauvaises manières. Et c'est un comportement. Finalement, on voit que cette connaissance, c'est aussi, elle se répercute dans les gens qui ont la connaissance. Ils se comportent bien en général. Hein. Regardez, je prends toujours cet exemple. Les maîtres en arts martiaux, si tu le provoques, il ne va pas te frapper. Il se tait, ce qu'il dit, Masha'Allah, vas-y, s'il te plaît, vas-y. Il sait très bien qu'en 2 secondes, il va te mettre à terre.
mais il n'a pas envie d'en arriver là. Ah, quel ulama, kif kif. Vas-y mon fils, ça معليش, etc. Moi j'ai vu des gens, عالم جليل, l'autre يتجرأ. Une fois ça m'est arrivé, hein, j'étais là. العالم مسكين ناض باش كلينا ومن بعد ناض باش نصلوا. يجي الاخر يقول له الحاج il faut que tu refasses ton ablution. والله العظيم سوء الادب. قال له علاش؟ قال له كليت الحار. شا قال له شا قال له العالم؟ قال له واه يا وليدي بصح ما دورتش الصفحه، كون دورت الصفحه هاش تقرا. ضربها بسقله حتى ما ينوضش كاع. شويه الادب. هو غير واحد يحسب روحه صاي مسكين. سي دونجورو سا الادب. سي سا كي d'ailleurs c'est l'adab qui va faire que notre situation change à l'extérieur. Hein. C'est pas autre chose. Hein. C'est pas le fahma est déjà là. Hein. Les gens n'attendent pas de nous le fahma. Ils attendent un nouveau modèle d'humanité. Ajib Hadoum. Il est toujours souriant, il mange peu. Des fois, c'est l'inverse qu'on fait montrer. Au contraire. Et il est heureux en plus. Il n'a rien dans les poches. C'est bizarre tout ça. Attention, c'est pas rien. C'est des choses qu'on nous a dites. Hein. Les gens le remarquent. Ton sourire, réhada. Omar ibn Abdel Aziz radiallahu anhu a dit, toute entreprise, c'est-à-dire une action, non accomplie sur la base de la connaissance, fait plus de mal que de bien. Donc ceux qui n'ont pas envie d'apprendre avant d'agir, moi je les invite à ne pas agir tant qu'ils n'ont pas appris. Combien aujourd'hui certains font du tort à l'islam tout en pensant agir sur le droit chemin. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne fut épargné d'être qualifié d'injuste. Même sallallahu alayhi wa sallam, lors de la répartition de l'argent destiné aux nouveaux convertis. Et il a répondu sallallahu alayhi wa sallam, malheur à toi, qui peut être juste si je ne le suis pas? Vous perdriez bien votre temps si je n'étais juste. C'est incroyable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam mit en garde les compagnons contre ceux qui, sans connaissance, semblent agir sur le droit chemin. Et regardez ce qu'il dit. Et on le voit aujourd'hui. Hein. Ils dénigreront vos prières. Dévaloriseront votre jeûne. Et ils minimiseront vos actions en mettant en valeur les leurs. Tu vois, etc. Ils lisent beaucoup le Coran. C'est pas moi qui le dis. Ils lisent beaucoup le Coran. Le survol sans envol. C'est-à-dire, une lecture à la lettre sans esprit, ils sont superficiels. Sathi, ça vole pas haut, terre à terre, comme on dit. Sans hauteur et rien à la base, nous voilà dans le triangle de Bermude. La vraie connaissance emplit le cœur et l'esprit sans hiérarchie. ما تقولش هذا خير من هذا ولا هذا خير من هذا. هذا وهذا يحتاجوا بعضهم بعض. Voilà. علاش هضرت على أهل الذكر وأهل الفكر. Faut pas faire une frontière entre les deux. C'est grâce à la connaissance qu'on acquiert l'argumentation, sans laquelle on fait face à la violence. La violence, c'est rien d'autre qu'un manque de connaissance. Ce type d'égarement ne remet pas en question le degré de sincérité ou d'intention. Il y a des gens qui agissent mal, même si l'intention elle est bonne, mais comme on l'a dit, il fait plus de mal que de bien. Il est dû à une mauvaise compréhension. Recherchons la connaissance sans négliger l'adoration, et inversement, recherchons l'adoration sans négliger la connaissance. Il m'est arrivé deux fois de parler de l'ijaz al-ilmi dans le Coran pour certains. Moi, j'appelle pas ça des miracles, mais j'appelle ça des vérités scientifiques dans le Coran. Quand même, il y a qui vont dire, oh ouais, tu vois, c'est dans le Coran. Ouais, mais pour que tu puisses dire qu'il est dans le Coran, il a fallu quand même que la science démontre le phénomène qu'il existe. Et c'est parce qu'il y a eu le progrès scientifique qu'aujourd'hui, on voit jaillir du Coran un sens qu'on n'avait pas vu avant, parce que le phénomène n'a pas été vu. Il a été découvert que récemment, et plusieurs, dans le cosmos, dans les étoiles, l'atmosphère, sous la mer, mais on ne lit pas. Je me rappellerai toujours, une fois, vous savez bien qu'il est dit que quand tu dois témoigner,
Dans le Coran, il est dit un homme, soit deux hommes, soit un homme et deux femmes. Yak, c'est ça? Alors, les trois quarts finaux, ils pensent que Zama a deux femmes. Bien sûr, ça veut dire un homme égale deux femmes. Mais il faut deux femmes pour... Et on rentre dans le groupe. Alors, ça n'a rien à voir avec ça. Alhamdoulilah, j'ai vu une fois une vidéo de Cheikh Zendani, un pharmacien qui invite des savants de tous bords, dont certains se sont convertis d'ailleurs, après, et il les laisse parler sur le phénomène, quel qu'il soit. Et après, une fois qu'ils ont fini, il dit, le Coran, il dit ça, qu'est-ce que vous en pensez? Ah bon? Comment il peut dire ça? Il peut pas en ce temps-là dire ça. Alors finalement, par rapport à ça, qu'est-ce qu'ils ont dit? Pour témoigner, qu'est-ce qu'on te demande? De parler et de te rappeler. Vous êtes d'accord? Ces deux choses-là sont nécessaires quand tu veux témoigner. Eh bien, chez l'homme, les deux parties du cerveau, celle qui s'occupe du rappel et celle qui s'occupe de la parole, elles sont séparées. C'est ce que j'ai appelé avec les termes d'aujourd'hui un port parallèle. C'est-à-dire, Rajel, il peut consulter la partie de son cerveau qui se rappelle tout en parlant. Ça ne le gêne pas. Elles sont séparées. Par contre, chez la femme, c'est ce que j'appelais un port série. La même partie du cerveau, fiha le rappel ou fiha l'akhar. Donc, quand elle va témoigner, elle va parler, la ligne, elle est occupée. Elle ne peut pas consulter l'autre partie. Pour diluer l'erreur, il faut deux femmes. C'est tout. ما عندها تدخل مع المرأة مسكينة ومحقورة والراجل المرأة اللي تخاف ربي خير من 100 مليون راجل اللي ما يخافش ربي. Ce type d'égarement ne remet pas en question, on l'a dit, nous souffrons souvent de ce qu'on ignore et que l'on admet comme vérité. Tu me rappelleras le temps s'il te plaît, parce que des fois moi quand je parle je m'oublie. La sourate Al-Kahf. Comment endurerais-tu sur des choses dont tu n'embrasses pas par ta connaissance? Wallah, j'ai trouvé le verset fantastique. Si tu ne connais pas quelque chose, comment je peux te demander de patienter par rapport à cette chose? Impossible. Il faut qu'elle soit claire dans ton cerveau pour que tu puisses trouver la patience nécessaire pour. C'est comme tout le reste, comme les études. Si je sais que je dois patienter 4 ans pour avoir un diplôme qui va me servir je vais patienter 4 ans. Mais si tu me dis, va faire ces études-là, mais sans savoir, sans aucune connaissance de où ça va, tu vas dire non, je ne vais pas passer 4 ans pour rien du tout. Autrement dit, tu patienteras plus par connaissance, d'où l'expression reprendre connaissance après un long sommeil d'ignorance. Non, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Alors, maintenant, la connaissance pour toute prise de responsabilité. Parce qu'on est tous voués, quelque part, à être responsables. Toute responsabilité peut être donnée à celui ou celle qui en possède les qualités et à lui ou elle uniquement. On ne peut être calife sans être qualifié. Le prophète Youssef dit dans la sourate qui porte son nom, verset 55, « Assigne-moi les dépôts du territoire, je suis certes intègre et connaisseur. » Donc, quelles sont les qualités qu'il a pour pouvoir prétendre prendre la responsabilité en question? Il est intègre et il est connaisseur. Il connaît les rouages de la fonction. Et il est intègre. Intègre, ça est mukhlis. Mais chez un zigzag. Il est permis d'étaler ses compétences qui permettent de prétendre à une fonction à condition d'être intègre et connaisseur. Quand on dit le CV, ce n'est rien d'autre qu'un cheminement d'expérience de vie. Tu écris sur un papier tout le cheminement des expériences de ta vie. Le meilleur à engager, c'est celui qui est fort et digne de confiance. S'agissant de Moussa, le Coran, lorsqu'il puisa l'eau du puits. C'est les filles de Chouaib qui avaient dit ça. Alors, inna khayra man istajarta al-qawi al-amin. Voilà encore deux compétences qui sont très importantes. Al-qawi al-amin. Surat al-Qasas, verset 26. Nous retenons jusque-là que tout poste de responsabilité nécessite intégrité, connaissance, force et confiance. Il faut être pur, mûr et sûr.
Le choix de Talut par Allah subhanahu wa ta'ala, encore d'autres qualités, qui dit Allah vraiment l'a élu sur vous et a accru sa part quant au savoir et à la condition physique. Inna Allah astafahu alaykum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. C'est pas mauvais, hein, tu dis Ya Rabbi zidni bastatan fil ilmi wal jism. Encore deux critères de prise de responsabilité, savoir et la condition physique, parce que des fois il y a des responsabilités qui demandent aujourd'hui la mobilité, t'es partout et nulle part. Eh bien, on a dit aussi si jeunesse savait et si vieillesse pouvait. C'est pour ça que nous, les vieux, on sait, mais on n'a pas la force d'agir. Mais les jeunes, ils ont la force d'agir, mais ils n'ont pas la sagesse qu'on a. Et qu'est-ce qu'il faut faire? On va dire les jeunes c'est mieux que les vieux. On va dire les vieux c'est mieux que les jeunes. Non, on va dire les jeunes ont besoin des vieux et les vieux ont besoin des jeunes. C'est tout. Il y a la solution. D'ailleurs, combien de jeunes du temps du prophète sallam ont eu des responsabilités énormes? Ils avaient 15, 16, 17, 19 ans. Même Luqman alayhi salam, quand il a appris la sagesse à son fils. Est-ce qu'on apprend la sagesse à nos fils? On attend d'avoir 60 ans pour dire qu'il est devenu sage. Là, il vaut mieux que ton fils soit sage dès son jeune âge. Il va gagner 40 ans de bien-être dans la vie. Il ne va pas attendre que moi j'ai mis 40 ans pour comprendre quelque chose. Et c'est pour ça qu'on transmet. Moi, quand je transmets, c'est pour qu'il y a quelque chose que j'ai compris en 40 ans. Je voudrais que lui, il l'apprenne à 20 ans. Il a gagné 40 ans, masha'Allah. C'est ça, c'est pour ça qu'on transmet des valeurs. Certaines fonctions exigent qu'on puisse avoir la capacité, par notre profonde connaissance, d'extraire à partir des références, des avis, à la lumière des principes généraux. Il a la capacité d'approfondissement. Mais je ne comprends pas pourquoi on l'utilise uniquement في الدين. احنا نقولوا مجتهد غير في الدين. ومجتهد في الأمور تاع الدنيا ما كانش. مجتهد. Il sait trouver la relation. Combien j'ai vu un frère une fois, c'était un génie en mécanique. L'auto يحلها comme un chirurgien. Ou propre. Le costume ou quoi. والله قاعد غير يشوف فيه. Dès qu'il est venu du Maroc, il y a 15 ans, Renault, ils ont su c'est un génie. Il a travaillé à Renault depuis le temps. Parce qu'ils connaissent ses compétences. Il faut le voir aussi. Subhan Khalid. Quand on imite, on se limite. Muqallid. Il commence à transmettre à ça. Là, renseigne-toi si cette façon de faire elle est bien ou pas. Demande l'imam, demande les gens compétents pour ça, etc., etc. Et même dans toutes les choses de la vie. Tu n'imites pas. C'est vrai qu'on commence à imiter au début, mais il ne faut pas que ça reste trop longtemps. Souvent, nous rapportons des avis sans en maîtriser les mécanismes. C'est agir sans science. Il y a là un risque de dérive dans les jugements. C'est-à-dire que tu vas finir par juger l'autre. Et même nous, il est dit que si je te vois faire quelque chose de pas bien, ça ne veut pas dire que toi, tu n'es pas bien. Là, ce que tu as fait là n'est pas bien. C'est ça que je dois te dire. Excuse-moi, ce que tu as fait là n'est pas bien. Mais je ne dois pas dire qu'il n'est pas bien. Tu as vu l'autre, ce qu'il a fait? Il n'est pas bien. Là, il est bien. On condamne quelqu'un parce que Mskin, combien de gens, 50 ans de connaissance, il s'est trompé une fois. Ça me rappelle une fois quelqu'un qui voulait devenir mon ami. Écoute là, oui, il n'y a pas de problème, mais à une condition. Quand je vais commettre une bêtise avec toi, tu me pardonnes ou pas? Si tu ne me pardonnes pas, بعدني. اسمح لي شوية. أنا مانيش مالك، أنا غير بنادم كيما الناس. نغلط ونطيح ونوض. ودي فوا ما قدش نوض ينوضوني. الله يخلف عليهم. Dans toute responsabilité, si tu connais la vérité et tu t'y réfères, tu œuvres bien. ما كاش مشكل. الحمدلله. Si tu agis par ignorance, tu auras droit à l'errance. غادي تتلف. Si tu connais la vérité et que tu considères que les droits des gens ne sont qu'une faveur de ta part, il vaut mieux prévoir ton départ. خاطر كاين شي ناس اللي انت من حقك بس يبين لك باللي انا غادي نرضى عليك نعطيه لك ولا تاعك انت ولا c'est pas à toi, ça t'appartient pas. C'est un droit, c'est pas une faveur. هذا هو le sous-développement. C'est quoi la différence entre une démocratie et une dictature? Dans les deux, on rassemble les gens. Mais dans une démocratie, on les rassemble pour connaître leur avis. Mais dans une
dictature, on les rassemble pour imposer un avis. اسمعوا من اليوم أني نقول لكم لا حول ولا قوة إلا بالله Astaghfirullah. À l'heure où l'on s'improvise spécialiste parce qu'on use de la belle langue et d'un crayon pour rédiger, on se donne le droit de s'exprimer au nom des nobles valeurs. De tels comportements dans l'histoire ont fait qu'un homme du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, gravement blessé meskin, il fut obligé de refaire ses ablutions au lieu de baïgoula rahti même ils l'ont tué. C'est pour ça quand on dit un ignorant souvent, c'est c'est uniquement les ignorants, ceux qui ne savent pas lire ou là. Non, tu viens maintenant m'imposer quelque chose, ou là je ne suis pas dans ma tête. Laisse-moi tranquille. Je n'ai pas la tête suffisante pour pouvoir t'entendre. Et c'est pour ça que quand tu te sens énervé ou là, essaye de t'isoler, mais trop la polémique. Si je sais que je rentre dans une polémique avec mon frère et que si on continue je vais le perdre, je dois m'arrêter. Même si j'ai raison. Pour ne pas perdre mon frère. Parce que je veux le garder. Il accepte trop cette culture. Et je l'ai toujours dit, la mosquée elle n'est pas sacrée par les murs. Elle est sacrée par votre présence. C'est vous qui êtes sacré عند ربي. Ça, pas de présence. Donc ce qui est sacré, c'est vous. Il donne toi sacré, 5 minutes, Inch'Allah. Par ignorance, on peut tuer l'espoir, là aussi. Les envies, l'amour, et gâcher une vie. Par ignorance. Il est fatigué. Parmi les actions de Shaitan est de dire d'Allah ce que nous ne savons pas. Ça, c'est la pire des choses. Ibn Sirin disait qu'il est préférable à l'homme de mourir ignorant que d'affirmer des choses dont il ignore la teneur. Tu essaies de la répondre. C'est pire. Celui qui légifère sur toutes les questions qu'on lui pose est insensé. Tu lui poses n'importe quelle question, il a la réponse. Je ne sais pas. Il est bon de dire à l'image de Ibn Musayyib, oh Allah, préserve-moi ainsi qu'autrui de mes erreurs de réflexion. Inch'Allah, Allahumma ighfir lana wa lahum hadi shabba hadi. Allahumma ighfir lana wa lahum. Ma tqulش خوك باش Allahumma ighfir lana wa lahum. Ça c'est tu es gagnant. Tu es gagnant dans tous les sens. Sois apte à t'engager et prends conscience de la gravité et de la complexité des conséquences que produit tes sens. Si ça produit du bien, ça produit, tais-toi. La prétention est un voile épais, au travers duquel on ne voit que peu de choses. Connaître ses limites s'apprend, les finalités et réalités exigent une profonde science, sinon nous pataugeons. Je vais passer à la conclusion. On reprendra ça une autre fois. Alors, notre conclusion. On a parlé de connaissance avant l'action, de connaissance et responsabilité, de connaissance, information et diffusion, de connaissance et éducation, on n'est pas arrivé, vous voyez le 4e thème, le 5e on ne l'a pas vu, de compréhension avant apprentissage, de la lettre et l'esprit des textes, du sens de l'effort et le mimétisme, études et planifications qui sont la connaissance avant tout projet, la connaissance pour se forger un avis, combien il pèse. C'est ça le plus important. Je me rappellerai toujours, il y a un Anglais pendant les élections. Il ne suffit pas de compter les voix. Il y a combien de voix pour moi non, il faut les peser. Si tu suis la majorité, ils vont t'égarer. Hein. La connaissance pour distinguer le formel, ce qui ne varie pas, et le conjectural. Alors, pour finir, il ne faut pas s'étonner
Aujourd'hui, il ne faut pas s'étonner que si une action n'aboutit pas, pour faire des choses, il veut agir, mais ça n'aboutit pas. Qu'une responsabilité n'est pas assumée. Ça arrive, non? Qu'on écroule sous la désinformation. YouTube, TikTok, ou zid aliha. غادي يجي واحد الوقت غادي يقول له عن فيسبوك عن واتساب رضي الله عنه. نسأل الله العفو والعافية. Que l'éducation est remise au second plan. Que l'apprentissage n'est pas performant. Que la rigidité de la lettre l'emporte sur la souplesse de l'esprit. Que faire comme il a dit. Vous connaissez celui qui... c'était une interview à quelqu'un, c'est pas la peine de le noter. Il y avait un qui a parlé, et lui, il n'avait rien à dire. Il a dit, moi, c'est comme il a dit lui. C'est pareil, t'es pas, parce qu'il... T'as pas un avis, toi? Si t'es galé, ça y est, t'es pas, ne nécessite pas d'effort. Qu'un projet est mené à vue de nez, pas plus. Qu'un avis reste vrai avis. Mais cachez les avis qui restent vrais avis. Il faut les changer. La situation avant, c'est plus les mêmes. Il y a des gens qui réfléchissent pour essayer d'évoluer. Un avis ne reste pas vrai avis. Même le fiqh siyadna, Malik radiallahu anhu. On va appliquer ton fiqh à toi. Il a dit non, laissez les autres. Il ne veut pas dire l'uniformité, c'est pas conseillé. La vie unique, c'est la vie unique, la haine. Que tout varie sans aucune constance. Il faut des choses tepta. Si on fait tout bouger, non. C'est que quelque part, on a perdu connaissance. Vous connaissez l'expression perdre connaissance? C'est-à-dire, urmida alay. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك أمنا سوء ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وما تنسوناش صالح الدعاء الله يكرمكم